Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est votre serviteur Ertis Bonjao. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire dans Prions ensemble. Prions ensemble. Quand nous disons ensemble, c'est parce que nous sommes nombreux. Je vous salue tous, donc, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous allons passer ce temps dans l'intercession et dans la prière. Puisqu'il s'agit de prière, nous voulons d'abord invoquer ce Dieu-là, c'est-à-dire nous voulons prier. Seigneur, toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga, toi qui nous connais et toi qui sais de quoi nous allons parler, nous bénissons ton nom. Nous t'élèvons, nous t'exaltons, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu qui est toujours prompt à nous écouter. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Nous avons besoin de toi pendant ce temps. Nous venons à toi, le Dieu trois fois saint, te demander pardon pour nos offenses, pour nos péchés, parce que nous savons que tu n'exauces pas les pécheurs. Pardonne-nous nos offenses, ô Seigneur. Lave-nous avec le sang de Jésus et remplis-nous du Saint-Esprit pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous allons passer ce temps dans la prière et dans l'intercession. Quand nous disons la prière, c'est-à-dire que chacun de nous va prier pour soi, mais il y a aussi l'intercession, ça signifie que nous allons porter les fardeaux des autres. Et notre numéro pour nous joindre, si vous avez une intention de prière, vous pouvez aller sur notre page, sur notre profil Facebook, Église d'Oxadé au Lubumbashi, ou bien sur Messenger, pourquoi pas sur Twitter, ou bien sur WhatsApp, parce que notre groupe est présent sur WhatsApp, c'est le plus 1 7 1 6 9 3 9 6 195. C'est notre numéro WhatsApp. Si vous avez une intention de prière, vous n'avez qu'à l'adresser de ce côté-là, nous l'envoyer, nous atteindre par cette voie-là. Et il y a des amis qui sont prêts à prendre votre problème en charge. Donc, c'est un temps d'intercession. Nous prions pour les autres, mais c'est un temps de prière. Nous prions aussi pour nous-mêmes. Et puisqu'il s'agit de prière, nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu parce que nous savons que Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit certainement. Lui ne change pas au gré des circonstances. Notre prière, notre parole de ce jour, c'est le psaume 65 au verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Qui parle ici dans ce texte? C'est le roi David. C'est le roi David qui a écrit ces psaumes. Et il s'adresse à Dieu. Au verset 2, il dit à toi, ô Dieu qui réside en Sion. Il s'adressait à lui, il lui parlait. Maintenant, ce n'est plus David, c'est vous et moi. Nous voulons aussi, comme David, nous adresser à ce Dieu-là. Nous allons lui parler, c'est ce que nous avons appelé la prière. La prière, c'est un être inférieur qui s'adresse à un être supérieur. Ici, l'être supérieur, c'est notre Dieu, c'est le Dieu très haut, c'est le Dieu tout-puissant. L'être inférieur, c'est vous et moi. Alors, qu'est-ce que David nous apprend ici? Il nous apprend que le Dieu-là, que nous sommes en train de rencontrer maintenant, c'est le Dieu qui écoute la prière. Il a fait l'oreille et il écoute la prière. Il est incomparable. Il écoute la prière. C'est pour cela que cela nous donne la force, le courage, l'audace de nous approcher devant ce Dieu-là parce que nous savons qu'il est le Dieu qui écoute la prière. David l'avait expérimenté à son temps parce que quand vous lisez les psaumes, quand vous continuez avec ces psaumes, vous verrez
comment toutes les personnes qui ont prié Dieu, qui se sont approchées à lui pour chercher son aide, pour chercher son secours, ces gens-là ont été réellement secourus. Mais là, c'est un peu loin. Moi-même, je suis un exemple vivant. Je suis vraiment un exemple vivant. Je vais vous le montrer tout à l'heure. D'habitude, quand je reçois un colis que ma belle-mère envoie de l'Afrique pour les États-Unis, un jour, elle était à l'église, elle avait entendu un communiqué que la poste congolaise a été restaurée. Vous qui avez des enfants à l'étranger, vous pouvez nous confier vos colis, nous allons les expédier. Et la maman avait expérimenté cela, elle avait apporté son colis, elle avait déposé. La première fois, le colis a mis 3 semaines, la deuxième fois, 3 semaines. Alors, nous, on s'était dit que les colis de l'Afrique, du Congo, vers les États-Unis, mettent 3 semaines à la poste. Et cette fois-ci, le 28 janvier 2023, la belle-mère est allée encore à la poste, comme à son habitude. Elle avait déposé son colis. Elle l'a déposé et 3 semaines plus tard, les colis n'étaient toujours pas là. Elle nous a demandé et comme il n'y avait pas de tracking number, nous ne pouvions pas traquer les colis pour savoir là où il était. Mais je me suis rappelé, nous nous sommes rappelés que nous avons un Dieu qui écoute la prière. Nous avons le Dieu qui a fait l'oreille et il écoute. Alors, nous nous sommes mis à prier pour ces colis-là, pour que les colis ne se perdent pas, pour que les colis ne soient pas volés, mais surtout pour que les colis puissent nous atteindre. Et nous nous attendions à ce que le colis soit livré, comme d'habitude. Le colis est toujours livré à la porte de la maison, au seuil de notre maison. Vous allez ouvrir la porte, vous êtes dedans, vous ouvrez la porte, vous allez trouver que quelqu'un a déposé un colis au pas de votre porte. Et quand vous prenez le 28 janvier jusqu'au 28 février, ça fait déjà 4 semaines. Les colis n'étaient toujours pas là et on s'était mis à prier. On commençait à prier, on ne perdait pas espoir. On avait foi que le colis sera bel et bien livré un beau jour. On a attendu, on a fini le mois de février, on a entamé le mois de mars 2023. Première semaine, rien. Deuxième semaine, rien. Seulement à la 3e semaine de mars plutôt, vers le 20 ou le 21 mars 2003, le colis est arrivé, c'est-à-dire 7 semaines après son dépôt à la poste du Congo. Le colis était là, j'étais au salon, j'étais en train de travailler, j'ai entendu quelqu'un sonner à la porte et frapper aussi à la porte. Je m'approche, j'ouvre la porte et je trouve que c'était le facteur. Le facteur, c'est celui qui distribue les colis de la poste, qui distribue les lettres, qui les amène aux boîtes aux lettres. Et comme c'était un colis, c'était big, c'était grand, on ne pouvait pas le déposer à la boîte aux lettres, on devait donc le livrer à la porte. Et on a livré le colis, j'ai signé le papier et directement, je me suis mis à genoux pour glorifier Dieu. Quand j'avais posé la question au facteur, mais pourquoi le colis a-t-il traîné? Oh non, ça traînait aux douanes. Comme vous pouvez le constater, au lieu de mettre 3 semaines, le délai avait doublé. Mais finalement, les colis étaient arrivés. C'est pour cela que cela nous inspire et cela éclaire le fait que Dieu écoute la prière. Nous avions prié pour ce colis-là pour qu'il nous atteigne et les colis nous avaient bel et bien atteint. Les colis avaient été livrés parce que, comme David l'avait dit, « Oh Dieu, toi qui écoutes la prière », c'est réel, c'est Dieu-là écoute la prière. Nous pouvons nous approcher de lui maintenant. Nous n'allons pas parler comme des fous, nous parlons au Dieu vivant, le Dieu qui nous comprend, le Dieu qui nous écoute et le Dieu qui nous exauce. Il n'écoute pas comme quelqu'un qui est distrait, la parole entre dans une oreille, sort de l'autre côté, mais notre Dieu, quand il écoute et il agit, il répond favorablement à nos prières. Nous pouvons
le glorifier pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, surtout pour le fait qu'il vient de nous parler. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, toi qui nous as parlé, toi qui nous as réconforté, toi qui nous as rappelé que toi tu es le Dieu qui écoute la prière. Donc chaque fois que nous viendrons à toi, nous devons nous rappeler que toi tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent et toi tu écoutes la prière et surtout tu réponds favorablement aux cris, aux pleurs de tes enfants. Nous voici donc devant toi pour t'invoquer. Nous sommes chargés. Nous avons des fardeaux. Nous avons des requêtes que nous voulons te confier parce que toi, tu écoutes et tu réponds favorablement. Que la gloire te revienne au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Oh, c'est une très bonne chose. Maintenant, nous allons prier d'abord pour nous-mêmes. Nous savons que tel que vous êtes là, tel que je suis là, je suis chargé. J'ai beaucoup d'intentions de prière. J'ai beaucoup de choses à demander à Dieu. Alors, profitons d'abord de ce temps pour que chacun de nous puisse parler à Dieu. Prends le temps de lui parler. Décharge-toi sur lui. Dis-lui ce dont tu as besoin. Dis-lui quels sont les besoins de ta vie, de ton cœur, de ta famille. Parle à ce Dieu-là. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, 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 parce que toi, tu es vivant, toi, tu es incomparable, toi, tu es très haut. Oh Yahweh, j'ai raconté mon histoire à des personnes qui ne pouvaient rien faire pour moi, mais je suis convaincu et je le proclame que toi, tu es le Dieu qui entend la prière, toi, tu es le Dieu qui nous exauce. Yahweh, c'est pour cela que je viens à toi avec mon ministère, avec ma famille, avec mon chômage, avec mon église, avec mes projets, avec mes frères, avec mes sœurs. Je viens à toi, ô Seigneur. Tu connais mes intentions. Tu connais mes intentions ministérielles. Tu connais, l'état de mon compte bancaire. Tu connais la situation, ma situation familiale. Tu connais ma situation, ô Seigneur. Je viens à toi, le Dieu qui entend les prières. Je viens à toi, le Dieu qui m'avait exaucé, ô Seigneur, quand j'avais prié pour le colis, pour le petit colis. Seigneur, tu m'avais exaucé. 7 semaines plus tard, tu avais amené ce colis-là et le colis a été livré à bon port. C'est pour cela que cela me renforce, cela m'encourage à venir encore te parler de mon ministère, Seigneur, pour que tu te manifestes, te parler de mon compte bancaire, qui est à découvert. Yahweh, manifeste-toi. L'or et l'argent t'appartiennent. Je viens à toi pour que tu recharges mon compte bancaire, pour que tu recharges mon compte bancaire, pour que tu recharges mon compte bancaire. Je te parle des études de mes enfants, pour que tu donnes les moyens, Seigneur, pour qu'ils étudient pour la gloire de ton nom. Donne l'intelligence, donne la joie, donne la santé, protège par devant et par derrière, protège chaque fois qu'ils vont à l'école, protège chaque fois qu'ils rentrent de l'école, Seigneur, protège chaque fois qu'ils dorment, Yahweh. Je viens à toi te présenter mes projets, Seigneur. J'ai un projet en Ndunga, Yahweh. J'ai un projet d'église, Seigneur. J'ai un projet de prière, Seigneur. J'ai un projet d'interview, Seigneur. Je viens à toi, le Dieu qui écoute, le Dieu qui exauce, le Dieu qui agit, le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable. Je viens à toi, Seigneur. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Je sais que tu m'entends. Toi qui as fait l'oreille, je sais que tu m'entends. Ce n'est pas pour rien que David, le roi David, avait proclamé que toi, tu écoutes la prière. Yahweh, merci de m'écouter en ce moment. Merci de te manifester en ce moment. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de me prendre en charge, maintenant, de me secourir, de me répondre favorablement pour la seule gloire de ton nom. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Je te dis merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Ça, c'était une prière personnelle. Maintenant, c'est le moment
de prier pour les autres. Et pour prier pour les autres, nous allons commencer par les points chauds, quelques points chauds tels que l'Ukraine, la guerre à l'Ukraine. Nous avons aussi la guerre au Sahel et nous avons la guerre à l'est de la RDC. Ce sont les quelques principaux points chauds qui nous préoccupent en ce moment. Alors, prions pour cela. Seigneur, nous venons à toi, toi qui es l'Éternel des armées, toi qui es le Dieu de paix, Jéhovah Shalom. Nous venons à toi, ô Seigneur, te présenter l'Ukraine qui est bombardée, qui est sous la menace, qui est sous la constante menace de la Russie. Ô Seigneur, toi qui peux faire taire les armes, manifeste-toi, agis, manifeste-toi Yahweh, manifeste-toi Papa, manifeste-toi Elohim, manifeste-toi incomparable, manifeste-toi le Dieu très haut, manifeste-toi Jéhovah Shalom. Nous avons besoin de toi, c'est toi le roi de Salem. Donne la paix Seigneur, impose la paix en Ukraine, impose la paix au Sahel, impose la paix à l'est de la RDC, ô Seigneur, parce que nous en avons marre d'être tués comme des mouches, comme écrasés comme des cancrelats. Nous en avons marre, Seigneur, de toujours fuir, de toujours être des sans-abri. Nous mourons de faim, pourtant nous avions cultivé des champs. Nous fuyons, pourtant nous avions des villages, nous avons des villes où nous pouvons habiter calmement, en paix et en sécurité. Seigneur, tu as vu comment la guerre sévit dans notre pays. Tu as vu, Seigneur, la guerre qui sévit au niveau du Sahel. Tu as vu, Seigneur, la guerre qui fait rage du côté de l'Ukraine. Seigneur, mets fin à cela. Regarde le sol, comment il est rouge. Regarde le sol, comment il est rouge. Nous ne sommes pas des moustiques qu'on tue, qu'on écrase à temps et à contre-temps. Nous sommes des humains que tu avais fabriqués à ton image, ô Seigneur. Regarde comment ton image est bafouée par les balles des soldats, par les balles des militaires, ô Seigneur, par les balles des services de sécurité et de défense, ô Yahweh. Agis et manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier aussi pour les voyageurs. Nous avons beaucoup de gens qui sont en voyage. Nous pouvons citer notre bien-aimée Patrice et notre maman Mireille et papa. Il y a beaucoup de personnes qui sont en déplacement maintenant et il y en a d'autres qui préparent des voyages, qui ont besoin de visas à gauche ou à droite pour se rendre d'un pays à un autre. Mais il y a aussi des gens qui effectuent des voyages à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils sont dans les pays et ils veulent se déplacer. Tous ces gens-là ont besoin de la main de Dieu. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu avait dit, je garderai ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alors, lui qui déclare cela, lui qui accomplit toujours sa parole, lui qui est fidèle, nous pouvons lui faire confiance et lui confier nos voyages. Prions. Seigneur, nous venons à toi, t'abandonner nos bien-aimés qui sont en plein déplacement en ce moment. Yahweh, pour que tu les gardes depuis le départ et que tu gardes aussi leur arrivée selon que tu l'avais déclaré. Seigneur, nous te les amenons encore, ô Yahweh, pour que tu bénisses leur voyage. Parmi tous ces voyageurs-là, il y a de ceux qui font le travail séculier, que tu bénisses ce travail-là. Mais il y a aussi tes serviteurs les évangélistes, qui accomplissent l'ordre suprême, Seigneur. Ils ont besoin de ton appui, ils ont besoin de ta présence, ils ont besoin de ta puissance, ô Seigneur, pour que le monde entier puisse être acquis à ta cause, ô Seigneur. Nous voulons assez que, par cette prière, que tes fils que tu as lâchés dans la nature pour aller faire de toutes les nations tes disciples, Seigneur, qu'ils reçoivent ton appui. Manifeste-toi, Yahweh. Il y a aussi, ô Seigneur, nos frères et sœurs qui attendent un visa, qui veulent se déplacer, qui veulent aller loin, Seigneur,
qui veulent aller visiter d'autres pays pour une raison ou pour une autre. Seigneur, donne-leur ces visas-là. Accorde-leur ces visas-là parce qu'ils l'ont déclaré devant toi. Nous sommes en train de les demander maintenant à toi. Donne-leur le visa pour la gloire de ton nom. Nous avons besoin de toi, ô Yahweh. Nous avons besoin de toi, ô Père Tout-Puissant. C'est pour cela que nous prenons autorité sur tout esprit d'accident, tout esprit de mort brusque, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit détruit, que cela soit neutralisé, que cela soit écarté de leur voix au nom de Jésus. Laisse que l'étendard soit porté haut et que ton royaume s'étende jusqu'aux confins de la terre. Par Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Nous avons aussi un groupe WhatsApp. Non seulement celui-ci, prions ensemble, mais il y a aussi méditons ensemble. C'est un groupe où nous nous abreuvons chaque jour de la parole pure sortie du trône de Dieu. Et ce groupe-là a besoin de votre soutien de prière. Nous allons prier pour que Dieu utilise puissamment ceux que nous appelons les facilitateurs, c'est-à-dire ceux qui partagent la parole de Dieu dans le groupe. Et nous avons aussi besoin que le partage, chaque personne, quand elle partage, que cela soit fait cordialement, cela soit fait dans le respect des règles et des normes, qu'il n'y ait pas d'attaque personnelle, mais qu'il y ait plutôt fraternité et convivialité. Nous allons chasser aussi l'esprit de l'ennemi de ce groupe-là pour que le groupe puisse avancer, puisse s'étendre pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur, nous t'amenons, prions ensemble pour que tu fortifies nos genoux qui languissent, tu fortifies nos genoux qui se sont affaiblis, ô Yahweh, pour que nous puissions nous exercer et nous adonner à la prière. Nous t'amenons aussi, méditons ensemble, qui est ton groupe, où tu nous sers chaque jour un repas, parce que tu veux que ta parole demeure abondamment plutôt au milieu de nous. Nous te l'amenons au Seigneur pour que tu te manifestes. Manifeste ta gloire dans ces groupes de prière. Manifeste ta gloire dans ces groupes de méditation, Seigneur. Parle à ton peuple, parle à tes enfants, réveille-nous, secoue-nous, corrige-nous, pousse-nous à l'action au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous avons besoin de ces colis-là. Yahweh, nous avons besoin, oh Seigneur, que tu te manifestes. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi au travers de la parole qui est libérée chaque jour. Bénis ceux qui préparent la parole. Bénis les administrateurs. Bénis les membres du groupe. Nous voulons assez que la parole soit partagée dans la fraternité et dans la simplicité. Nous bannissons de nous l'orgueil. Nous bannissons de nous les attaques personnelles, les attaques qui refroidissent les autres. Nous les bannissons au nom de Jésus. Laisse que ton onction demeure sur nous pour que ce partage, ô Seigneur, puisse nous bénéficier et bénéficier à notre entourage, à nos amis avec qui nous partageons ces paroles-là. Sois béni, sois élevé, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'était pour prions ensemble et pour méditons ensemble. Nous voulons prier pour les gens qui sont malades. Nous savons que beaucoup de personnes souffrent et elles ont plutôt perdu, elles ont dépensé beaucoup d'argent auprès des médecins, mais la guérison jusque-là s'est fait attendre. Mais il y en a d'autres aussi qui ne sont pas allés consulter les médecins par manque de moyens, mais il y en a d'autres aussi qui ont choisi qu'il n'y a que Dieu seul qui puisse les aider. Alors, allons à ce Dieu-là, amenons-lui les malades, tel qu'on les faisait avec Jésus-Christ, on lui amenait les malades et il les guérissait tous. Prions. Seigneur, nous voulons t'amener les malades. Nous t'amenons notre frère qui s'était fracturé la jambe, qui est ton serviteur, Seigneur. Nous voulons que tu le touches maintenant, que tu restaures son âme,
que tu restaures sa santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'amenons notre sœur qui souffre de cancer, oh Yahweh, et de myome, Seigneur, pour que tu te manifestes. Arrête le développement de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions pour nos autres bien-aimés qui souffrent maintenant, oh Seigneur. Toi, tu les connais. Toi, tu les vois, oh Seigneur. Beaucoup d'entre eux n'ont personne pour les aider. D'autres encore n'ont même pas ces moyens-là pour bénéficier des soins, Seigneur. C'est pour cela que nous venons à toi. Nous t'abandonnons ce temps. Nous voulons t'écouter, oh Seigneur. Nous voulons t'écouter, oh Yahweh. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance de guérison. Guéris mon frère, oh Seigneur. Guéris ma sœur, oh Seigneur. Guéris-la de cancer, oh Seigneur. Guéris des myomes, oh Seigneur. Guéris de tout maux divers, oh Seigneur. Des tensions, d'hypertension, d'hypotension, de diabète. Les maladies sont nombreuses, Seigneur. Mais nous savons une chose, toi tu es le Dieu qui nous guérit de nos maladies. Yahweh, nous t'invoquons pour que tu guérisses notre frère, pour que tu guérisses notre sœur de la maladie qui la tourmente, qui le tourmente en ce moment. Nous invoquons sur eux le sang de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit par le meurtrissure de Jésus-Christ, vous êtes guéris. Nous prolongeons ces corps, ces âmes, ces esprits dans ce précieux sang pour que ce sang-là nous communique la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier pour beaucoup de gens qui, jusqu'à présent, cherchent une âme sœur pour convoler en juste noces. Mais cela se fait attendre. L'âme sœur ne vient toujours pas. Prions pour ces gens-là. Prions. Seigneur, nous voulons te prier pour ces gens qui n'ont pas encore de vision, ces gens qui continuent à chercher leur compagnon ou leur compagne. Oh Seigneur, nous venons à toi, le Dieu qui avait institué le mariage, pour que tu, oh Yahweh, les connectes l'une à l'autre ou l'un à l'autre. Seigneur, ça ne sera que pour ta gloire. Connecte mon frère à la femme de sa vie, connecte ma soeur, ma fille à l'homme de sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si toi tu fais la connexion, nous pouvons d'ores et déjà être sûrs que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Parce que toi tu es le Dieu qui écoute la prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons d'autres personnes qui sont défiancées, qui cherchent les moyens pour organiser la dot, organiser toutes les cérémonies de mariage, mais il y a les moyens qui manquent et d'autres ont des moyens et ils attendent la date. Alors, nous allons réclamer la sainteté à l'Éternel dans ces fiançailles-là et surtout que Dieu donne les moyens pour qu'ils aillent de l'avant. Prions. Seigneur, nous t'amenons nos fiancés entre tes mains. Nous savons que, très souvent, Yahweh, le délai semble très long, mais nous savons que toi, qui es le Dieu qui garde nos cœurs, nos pensées, nos corps, tu sauras garder pour que mon frère, pour que ma sœur puisse attendre simplement ta bénédiction avant de convoler en juste noces. Oh Yahweh, nous venons à toi t'abandonner, nos bien-aimés qui cherchent les moyens. Ils n'ont pas assez de moyens, mais ils ont cette soif-là. Ils veulent se marier, mais ce sont les moyens qui font défaut. Nous venons à toi, toi le Dieu, toi notre Père, qui nous marie, ô Seigneur, qui avait institué le mariage, ô Seigneur, qui avait déclaré que l'or et l'argent t'appartiennent. C'est à toi que nous nous tournons, toi qui écoutes nos prières, pour que tu nous donnes les moyens, pour que tu donnes les moyens à mon frère et à ma sœur de pouvoir se marier ou se remarier dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer à prier. Il y a des gens qui se sont mariés, mais qui jusque-là, nous les appelons dans notre code
les pas encore, c'est-à-dire que Dieu avait déclaré qu'il soit fécond, mais jusqu'à présent, il ne voit rien venir. Alors, nous allons demander à ces dieux-là de pouvoir les visiter. Nous allons déclarer la parole de Dieu telle qu'elle a été dite, parce que nous savons que quand Dieu déclare sa parole, il affirme que la parole ne rentrera pas vers lui sans avoir accompli le travail pour lequel cette parole avait été libérée. Alors, nous allons déclarer la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Comme nous le voyons ici, l'Éternel veut que les gens se marient, mais non seulement il veut que les gens se marient, il veut aussi que les gens puissent se multiplier. Il veut que les gens, que la terre soit remplie. Alors, il dit dans Genèse 1, 22, il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Dieu veut que nous puissions nous multiplier. Dieu veut que nous puissions nous reproduire. Il pouvait remplir la terre soi-même, mais il a confié la tâche à Dieu. Mais quand nous regardons dans votre couple, nous voyons qu'il y a une certaine sécheresse. Alors, nous allons prier pour chasser cette sécheresse, pour chasser cette infertilité, pour chasser cette stérilité. Prions. Seigneur, ta parole nous dit que tu avais béni le premier couple, par conséquent, tu as béni les autres couples. Nous venons de lâcher ta parole maintenant, mais nous savons que cette parole ne rentrera pas chez toi avant qu'elle n'ait produit ses effets. C'est pour cela que nous te bénissons. Nous t'amenons les couples qui se sont mariés, mais qui n'ont pas encore d'enfants, ô Seigneur. Nous venons te les apporter, te les abandonner, te les déposer, Seigneur, pour que tu les visites, pour que tu les rendes féconds, réellement, pour qu'ils puissent, ô Seigneur, se reproduire, donner des enfants, avoir de la progéniture pour la gloire de ton nom. Nous te prions pour tous ces cas-là et nous voulons à ce que tu te manifestes pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons nos bien-aimés qui veulent se remarier pour avoir perdu un compagnon, une compagne, et ils ont le besoin de se remarier. Alors, il se pose le problème de choix, il se pose le problème de moyens. Mais notre Dieu est capable. Allons, rentrons vers lui. Seigneur, nous t'amenons nos bien-aimés qui veulent se remarier. C'est toi qui as permis qu'ils se retrouvent veufs. C'est toi qui as permis qu'elles soient veuves. Nous les amenons à toi, toi le Dieu de connexion, que tu les connectes à la bonne personne. Toi le Dieu tout-puissant, pourvois à leurs besoins. Le désir est là. La volonté de se marier est là, mais ce sont les moyens qui font défaut. Accorde les moyens, donne les moyens, Seigneur. Soutiens ce projet-là pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi, ô Seigneur. Manifeste-toi, ô Elohim. Manifeste-toi dans ce projet de mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié pour les malades. Nous avons prié pour ceux qui veulent se marier. Et nous avons prié pour ceux qui n'ont pas encore de progéniture. Mais nous voulons aussi prier pour les femmes qui sont grosses, que Dieu garde les bébés, que Dieu soit leur gynécologue pour la gloire de son nom. Prions. Seigneur, nous t'amenons les femmes qui sont grosses. Toutes les femmes qui sont grosses, que nous connaissons, Seigneur, nous les amenons à toi. Nous voulons à ce que tu sois leur gynécologue personnel. Nous voulons que tu protèges les bébés. Nous savons que tu les protèges effectivement contre les microbes, contre toute influence de l'extérieur. Nous voulons à ce que tu les protèges aussi contre toute influence négative, toute influence négative,
toute influence occulte sur les bébés, ô Seigneur, que tu les protèges jalousement. Yahweh soit leur accoucheur, Yahweh soit leur gynécologue, prends soin d'eux, et quand cela va se réaliser, quand cela va se passer comme nous te le demandons, ça ne sera que pour ta gloire. Nous t'avons glorifié pour celles qui ont précédé et nous allons encore te glorifier pour celles qui vont suivre. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour un bien-aimé qui avait un projet et ce projet nécessitait des finances pour que Dieu puisse lui accorder les finances dont il a besoin. Prions, Seigneur, merci parce que toi, tu nous écoutes. Nous ne parlons pas dans le vide. Nous parlons devant le Dieu vivant, le Dieu qui nous écoute, le Dieu qui nous voit. Seigneur, vois mon frère qui avait introduit cette demande de financement pour son projet, pour que tu le lui accordes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois son avocat, défends ce dossier-là pour la gloire de ton nom, pour que ton fils puisse réaliser les désirs de son cœur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour une famille qui a été déguerpie d'une parcelle qu'elle a occupée depuis 30 ans et un beau matin, un beau jour comme ça, elle a été obligée de déguerpir, de quitter cette parcelle-là. Alors, le Dieu qui est le juste juge, que ce Dieu se manifeste, que Dieu puisse examiner ces cas-là et donner raison, parce que ces jugements sont véridiques et véritables. Seigneur, nous t'amenons cette famille-là. Tu vois la famille, ô Seigneur. Tu vois comment elle est abattue, ô Seigneur, parce qu'elle a été dépossédée de son bien. Toi qui connais les tenants et les aboutissants de cette affaire, toi qui n'attends pas comme l'ambulance pour venir ou comme pour les policiers, ô Seigneur, qui arrivent toujours en retard, mais toi tu précèdes. Toi tu connaissais cet événement-là, toi tu savais ce qui allait se passer et c'est à toi que nous revenons pour que tu manifestes ta gloire, pour que tu manifestes ta compassion sur cette famille-là qui a été dépossédée de son bien. Agis pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous approchons de la période pascale. Il y a déjà ci et là de séminaires, des activités spirituelles, des activités religieuses qui sont prévues. Et même nous, dans Méditons ensemble, nous aurons aussi nos temps de prière, les temps où le Dieu se manifeste puissamment, le Dieu nous fait du bien. Alors, prions pour ces différentes rencontres, ces différents événements qui sont prévus dans le calendrier des groupes de prière, des églises, des communautés. Prions. Seigneur, nous venons à toi, t'abandonner les préparatifs de la période pascale. Il y a des veillées, il y a des séminaires, il y a des retraites, il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans nos groupes, dans nos communautés, dans nos églises. Nous les amenons à toi pour que tu te manifestes. Nous les amenons à toi, le Dieu incomparable. Nous les amenons à toi pour que toute la préparation se fasse correctement pour la seule gloire de ton nom. Nous voulons te confier notre temps de prière, notre veillée de prière entre tes mains pour que tu te manifestes glorieusement, pour que tu te manifestes puissamment au Seigneur. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Dispose mon frère, dispose ma sœur à participer à cet événement au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons aussi prier pour nos bien-aimés qui sont éprouvés. Nous savons que la séparation est toujours douloureuse, mais que Dieu puisse se manifester dans ces deuils-là pour qu'il donne la paix, pour qu'il console les cœurs qui ont été blessés et pourquoi pas pour qu'il prenne soin de toutes les obstacles dans ces familles-là. Prions. Seigneur, nous venons à toi pour t'amener les familles qui sont éprouvées en ce moment. Tu vois la douleur qui a élu domicile dans leur esprit, dans leur cœur. Manifeste-toi, Seigneur, console les cœurs qui sont blessés.
Oh Yahweh, donne ta paix, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui as cette formule de paix. Donne-la leur pour la gloire de ton nom. Yahweh, tu as permis que ce deuil puisse arriver. Donne aussi les moyens pour organiser les funérailles, pour les obsèques, Seigneur. On a besoin de moyens, on a besoin d'argent. Manifeste-toi pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier pour quelqu'un qui avait subi des attaques occultes après avoir prié quelque part, prié pour une famille qui était éprouvée, mais au retour, elle a eu des malaises. Alors, nous allons prier pour briser ces malaises-là, dire à l'ennemi qu'il s'est trompé de chemin, que cette personne-là appartient au Très-Haut et ce n'est pas un repère, ce n'est pas une proie à abattre. Prions. Seigneur, nous t'amenons toutes les personnes qui ont fait quelque activité spirituelle que ce soit, retraite, prière, prédication, évangélisation, Seigneur, pour que tu les protèges, Seigneur. Ces personnes-là sont allées dépeupler le camp de Satan, le camp de l'ennemi, pour venir peupler ton camp. Oh Yahweh, ils ont été en mission pour toi. Ils ont été en mission à cause de toi, parce que c'est toi qui les avais envoyés. Nous revenons à toi, oh Yahweh. Nous revenons à la case de départ pour que tu les protèges. Protège-les, Seigneur. Que toutes les attaques de l'ennemi soient anéanties maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous les couvrons avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth, corps, âme et esprit. Manifeste ta puissance, manifeste ta grâce. Oh Yahweh, fortifie ce corps-là qui s'était senti faible à cause de ces attaques-là. Manifeste-toi encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous avançons lentement, mais sûrement vers la fin de notre temps. Et comme aujourd'hui c'est samedi, nous voulons prier pour tous nos cultes de demain, toutes nos messes de demain, pour que Dieu puisse se manifester. Seigneur, nous te prions pour nos cultes de demain. Nous avons besoin d'une onction particulière, d'une onction spéciale sur l'assemblée. Oh Yahweh, sur celui qui va parler, sur celui qui va officier, sur celui qui va servir, sur celui qui sera au protocole, sur celui qui sera à l'intercession, sur celui qui va chanter au Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette onction-là pour ta gloire. Manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Il va se manifester dans nos églises, dans tout ce que nous sommes en train de faire et ce que nous ferons demain. Nous voulons prier encore pour méditer ensemble. Nous sommes presque à la fin du mois de mars, mais c'est encore le mois dit, le mois de la femme, que le Seigneur puisse utiliser puissamment les oratrices qu'il s'est choisies dans notre groupe et pourquoi pas dans nos églises. Prions. Seigneur, dans nos groupes, dans nos églises, nous avons mis les mamans à l'honneur. Nous ne les avons pas mis à l'honneur par tétutesse, mais si nous avons mis à l'honneur, c'est parce que toi, Jésus-Christ, tu les avais mis à l'honneur, Seigneur. Quand, très tôt le matin, pendant que les hommes sommeillaient, pendant que les hommes ronflaient, oh Seigneur, les dames étaient venues et t'avaient rencontré au tombeau. Tu les avais chargés d'un message pour faire ton œuvre, pour faire avancer ton œuvre, pour évangéliser, Seigneur. Tu vois dans notre groupe, tu vois dans nos églises, tu vois dans nos communautés, il y a des activités qui sont organisées, Seigneur, que tu te manifestes, que tu te manifestes, que tu te manifestes, que tu te manifestes puissamment pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois élevé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier pour nos bien-aimés qui ont pris un temps de prière, qui sont en train de jeûner, qui se sont mis à l'écart, qui se sont mis à part pour chercher la face de Dieu. Ils ont besoin de ce Dieu-là qui écoute la prière.
ils ont besoin d'être fortifiés parce qu'ils sont en train de jeûner. Ils ont abandonné leur lit. Ils ont abandonné leurs activités habituelles. Ils ont abandonné les repas pour chercher la face du Dieu très haut. Alors, votre prière va pouvoir demander à Dieu de les soutenir, de les fortifier. Prions. Seigneur, nous voulons t'amener tous nos bien-aimés qui sont en train de jeûner en ce moment, qui cherchent ta face, qui ont commencé depuis quelques jours, qui ont commencé aujourd'hui, qui vont commencer demain, qui vont commencer après-demain, Seigneur. Manifeste-toi dans ce temps-là de prière, qui cherchent ta face. Fortifie-les, Seigneur. Écoute leurs prières. Manifeste-toi, Seigneur. Donne-leur ce qu'ils sont en train de te réclamer, de te prier, de te demander. Donne-le-leur pour la gloire de ton nom, parce que toi, tu es le Dieu qui écoute la prière. Sois béni à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous avons une autre intention. Nous voulons prier pour toutes les personnes qui sont élevées en dignité. Ces personnes-là qui sont élevées en dignité, beaucoup d'elles ont des conseillers. Il faut que ces conseillers-là puissent les conseiller dans la bonne direction, dans l'intérêt du plus grand nombre, dans l'intérêt du peuple et non vers des intérêts égoïstes. Prions. Seigneur, nous voulons te prier pour nos autorités, pour que tu les gardes, pour que tu les bénisses. Nous te prions pour leur collège de conseillers, ô Seigneur, que ce ne soit pas des conseils motivés par un intérêt personnel, mais que les conseils puissent viser la majorité, puissent viser le grand nombre, puissent viser le peuple, Seigneur. Donne, ô Yahweh, la sagesse. Donne, ô Yahweh, le Saint-Esprit sur ses conseillers pour qu'ils donnent, pour qu'ils prodiguent de bons conseils aux chefs pour que nous puissions vivre en paix et dans la sérénité. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Il est le Dieu qui écoute la prière. Il nous a certainement écoutés. Nous vous rappelons notre adresse et nous allons aussi clôturer pour prier pour la prochaine séance. Notre adresse, c'est le +1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5. 7 et plus 1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5. Nous sommes sur WhatsApp. Vous pouvez nous joindre par là. Nous sommes également sur YouTube, Facebook, Twitter. Vous pouvez toujours nous envoyer ou nous joindre de ce côté-là. Et nous avons aussi un site, c'est le www.églisedoxadeo.com. Faites un tour par là et vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. C'est la fin de notre temps. C'est le moment pour nous de dire merci à Dieu qui nous a soutenus. Merci à Dieu qui nous a entendus. Merci à Dieu qui nous a inspirés. Merci à ce Dieu-là qui va nous donner au-delà de ce que nous avons demandé. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Toi, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu connaissais ces jours, tu connaissais ces moments, tu connaissais ces lieux. Tu nous as fait du bien, tu nous as surtout écoutés. Yahweh, les grands de ce monde ne nous écoutent pas parce que nous sommes des nullités, nous sommes des quantités négligeables. Mais toi, tu nous donnes de la valeur. Tu avais envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix à notre place. Et ce faisant, tu nous as valorisés, Seigneur. C'est pour cela que tu as pris la peine de nous écouter en tant que le bon Père que tu es. Et nous étions venus vers toi parce que toi, tu es notre Père. Ce Père-là qui est aux cieux, ce Père-là révélé par Jésus-Christ. Nous te prions pour notre prochaine séance, pour que tu te manifestes, pour que tu agisses pour la gloire de ton nom. Bénis mon frère qui a prié avec nous. Bénis ma sœur. Bénis, ô Seigneur, tout un chacun.
Merci pour l'exaucement de nos prières. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes arrivés à la fin. À nous revoir très, très, très prochainement. Même chaîne, même temps, même adresse. À Dieu seul la gloire.